La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Aujourd'hui, avec Maître Jacques Raymond, nous allons parler de copropriété. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour. Si vous êtes copropriétaire, vous êtes dans un condo, là, vous nous écoutez, il faut être attentif. Il y a des changements importants qui ont été apportés, Maître Raymond, concernant justement la copropriété comme ça. Tout à fait. Puis ça peut intéresser aussi les administrateurs de syndicats de copropriété qui se voient donner des nouvelles obligations. En effet, le 5 décembre 2019, l'Assemblée nationale a adopté des modifications au régime de la copropriété pour pallier à des problèmes qui étaient soulevés par la Chambre des notaires puis bien des intervenants dans le domaine de la copropriété, particulièrement en matière d'assurance de copropriétaires et de fonds de prévoyance. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on achète un condo, on a, outre l'hypothèque, un montant à payer chaque mois pour l'entretien de l'immeuble. Et ça, c'est décidé par le syndicat, ou en tout cas le comité de... C'est tout à fait une partie du problème parce que on a souvent affaire à des petits syndicats de copropriété. Puis comme on sait, on a le gouvernement fédéral qui nous taxe, le provincial, le municipal, le scolaire. Puis parfois, on a 2 couches de syndicats de copropriété qui nous envoient des comptes aussi. Puis c'est pas la propension des administrateurs de se taxer soi-même aussi. Fait que c'est bien souvent, au moment de la copropriété initiale, les promoteurs tiennent les frais de condo le plus bas possible pour vendre leur unité. Puis c'est une question de compétition. Si tout le monde avait des frais de condo qui étaient, disons, raisonnables, la compétition serait pareille. Mais pour vendre, en général, ils sont très bas. Puis moi, je dis souvent à mes acheteurs, c'est un petit peu bas, il va falloir que vous réfléchissiez d'en donner un petit peu plus. Alors, le gouvernement a obligé maintenant les administrateurs des syndicats à faire des évaluations périodiques de la bâtisse en matière d'assurance pour être sûr puis de tenir un carnet d'entretien. Et c'est qui doit faire cette évaluation-là? Un évaluateur professionnel maintenant. Fait que ça ne pourra plus être maintenant le syndicat de copropriété qui décide lui-même, l'immeuble vaut à peu près 1 million, il l'assure pour 1 million, parce que s'il passe au feu complet, puis ça coûte 1,2 million, mais il y a 200 000 qui va manquer. Fait que ça, au point de vue d'assurance, ils vont devoir être un petit peu plus rigoureux. Et ce sont aussi des frais qui servent à faire des rénovations aussi? Oui, c'est ça. L'étude de fonds de prévoyance, on va dans un budget de copropriété dire on en accumule un petit peu pour les choses qui sont prévues. On devra faire le toit dans 10 ans, on devra changer les fenêtres puis tout ça. Puis d'actualiser aujourd'hui le coût que ça va coûter dans 10 ans, c'est difficile. Il faut, voir plus loin. Oui. Maître Raymond, on reste ensemble. On va compléter cette chronique dans les prochaines minutes. Le temps de s'offrir un petit peu de musique. Voici Tones and I et Dance Monkey au 103.5. Avec Maître Raymond, qui est notaire, nous parlons aujourd'hui de changements importants qui sont survenus au niveau de la copropriété. On parle des propriétaires de condos, notamment, et des fonds de prévoyance. Et vous me le disiez, ces fonds-là que l'on verse chaque mois ne sont pas remboursables au départ. Donc, c'est pourquoi on se vote des montants moins élevés, peut-être? C'est bien tentant de dire on va garder ça au minimum parce qu'on ne partira pas avec quand on va vendre notre condo. Par contre, un fonds de prévoyance qui est bien muni peut être un atout pour vendre le sien à quelqu'un qui sait compter. Oui, c'est ça. Parce que si le problème survient, il faut payer. C'est le nouvel acheteur qui va avoir la dépense à faire. Fait que ça a visé à régler ce problème-là. Fait que si on revient un petit peu de modification en matière de fonds de prévoyance pour s'assurer que le fonds de prévoyance soit bien prévu, puis de modification en matière d'assurance pour s'assurer que l'immeuble soit suffisamment assuré, puis aussi de distinguer les parties qui font partie de l'unité de base, si on veut, qui est assurée par le syndicat des copropriétaires, puis de pouvoir différencier les améliorations qui ont été faites à chaque copropriété qui, elles, doivent être assurées par le copropriétaire lui-même. Et il y a eu un changement au niveau de la compte aussi, hein? Bien, ça, quand on fait affaire avec un promoteur de Maisonneuve, en général, il est assuré par une garantie de Maisonneuve qui va protéger la compte jusqu'à 40 000 $. Mais si on achète quelque chose qui n'est pas neuf, ce ne sera pas nécessairement assuré par les fonds de garantie. Puis il y a des acomptes qui ont donné des promoteurs qui ont été donnés à des promoteurs qui n'ont jamais fini le projet puis que la compte était disparue. Fait que maintenant, s'il y a un acompte en matière de condo qui sera donné, ça devrait être donné
à un notaire en fidéicommis ou qu'il y ait un plan de garantie ou une mesure de protection de la compte là, pour s'assurer qu'il ne disparaîtra pas. Donc, des changements qui viennent protéger un peu tout le monde. Les copropriétaires, oui, parce qu'il y avait des petits problèmes de disparition de ces montants-là. Et vous me disiez que tout ça doit maintenant être clairement énoncé quelque part. Oui. On sait dans quoi on s'embarque. Bien. Avant, dans les projets de conto, avec plus que 8 unités, il y avait obligatoirement une note d'information qui devait donner pour indiquer aux copropriétaires le budget, comment c'est construit, plusieurs informations de base en matière de copropriété, mais ça ne s'appliquait pas à tout le monde. Là, maintenant, ça va s'appliquer à toutes les unités de copropriété qui devront donner cette note d'information-là. Autrement dit, les syndicats devront être munis de plus d'informations pour être toujours à jour dans leur copropriété. Bon, ben alors, si vous êtes copropriétaire, là, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe, donc peut-être aller chercher l'information nécessaire. Maître Raymond, merci beaucoup pour ces informations. Ça m'a fait plaisir. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.